Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique cinéma et cette fois-ci on va s'attaquer à une saga emblématique de science-fiction, la saga Star Trek. Star Trek, avant tout, c'est la télévision avant le cinéma. Tout simplement parce que dès les années 60, dès 65, un excellent pilote va être tourné, malheureusement avec peu de succès. Et dès l'année suivante, de 66 jusqu'à 68, une série va débuter avec 3 saisons mémorables avec l'équipage de James D. Kirk et de Spock. Alors c'est une série aujourd'hui qui peut paraître un peu fade, un peu datée, surtout auprès de la nouvelle génération, mais nous, les 40-50naires, c'est une série qui nous a bercés. C'est une série métaphysique, humaniste, avec très peu d'action, mais des scénarios extrêmement bien écrits à tiroir. Quelques années plus tard, je dirais 10 ans plus tard, on aura le droit à une nouvelle série Star Trek. Star Trek, la nouvelle génération. And this is a schematic of the connection nodes linking the ship's systems. I believe some sort of... Avec l'équipage de l'excellent capitaine Picard. Et là, tous les personnages sont juste mémorables, extrêmement bien écrites. On s'intéresse très facilement à eux. Voilà, ils ont tous un background particulier. Et sur ces 7 saisons que contient cette série, on est juste captivé. Et ensuite, le reste des séries qui va avoir lieu de la fin des années 80 et surtout dans les années 90, ce sont sortes de spin-off, de préquels qui se passent dans le même temps que l'équipage de Picard. Il y a des séries qui sont plutôt réussies et d'autres un petit peu moins. Alors, on trahit toujours pas l'état d'esprit du créateur de la saga Star Trek. C'est toujours aussi métaphysique et avec des scénarios extrêmement bien ficelés. Mais je dirais de tête comme ça, mes séries préférées pour moi, c'est Star Trek Voyager, qui était une série qui a débuté en 95, où là, il y a une petite différence. Cette fois-ci, un équipage de Starfleet est perdu dans l'espace et ils doivent retrouver leur chemin et ils vont rencontrer sur leur retour une multitude d'aventures. How did you calculate that? We've had 17 years to upgrade the sensors. A chronokinetic surge in... Et là, c'était une série extrêmement d'aventure, avec des personnages hauts en couleur, avec une petite touche de comédie un petit peu plus prononcée que dans les autres séries, et une autre série en particulier qui était sortie plus au début des années, à la fin des années 80, début des années 2000, c'était la série Enterprise. Alors c'était une préquelle, on s'intéressait au début de Starfleet avec un équipage, le tout premier équipage envoyé en mission dans l'espace pour rencontrer de nouvelles civilisations. Et c'était une série très intéressante, peut-être pour ma part légèrement en dessous de Voyager, mais tout de même assez aventurière et avec un casting 4 étoiles. Et on continue à faire encore des séries Star Trek de nos jours. En 2024, il y a eu de tête, par exemple, Picard, Strange New World, la toute dernière. Il y a eu Discovery. Alors, ce sont tous des séries Star Trek qui sont assez qualitatifs au niveau de la réalisation, de la photographie. Sur le plan technique, il n'y a rien à dire. C'est extrêmement réjouissant. Malheureusement, ce sont des séries qui commencent plutôt bien sur leurs 2 premières saisons et ensuite ça s'écroule. Trop de péripéties, trop de scénarios à tiroir qui ne riment à rien. Donc ce sont des séries comme ça qui sont sympathiques, mais malheureusement on perd de plus en plus l'esprit du créateur de Star Trek. Et on part bien sûr ce côté métaphysique qui nous plaisait tant. Mais Star Trek, c'est pas seulement que la télévision. On va s'intéresser cette fois-ci à Star Trek au cinéma. Star Trek, le film, le titre du premier film Star Trek au cinéma qui va sortir en 1979 dans le tourbillon
du box-office et du succès d'une nouvelle saga de science-fiction, Star Wars. Et malgré cette écrasante victoire de cette nouvelle saga de science-fiction, le premier film, Star Trek, remporte un succès modéré mais certain. À la réalisation de ce premier film, on retrouve un grand réalisateur américain, Robert Wise, qui nous avait déjà délivré des films de science-fiction et d'aventure mémorables. Et le pitch de ce premier film, on suit les aventures bien sûr du capitaine Kirk et de Spock, envoyés en mission pour interférer une intelligence artificielle qui pourrait être une menace pour l'humanité. Et au niveau de sa réalisation et sa photographie, c'est du grand art. On est proche du chef-d'œuvre de Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Un film très métaphysique, donc proche de l'état d'esprit de Star Trek, bien sûr. Et en même temps, c'est un film qui prend son temps pour développer son histoire et son intrigue. Get us back an impulse power. Full reverse. Wormhole distortion has overloaded the main power systems. Alors, le film est ressorti plusieurs fois en DVD et Blu-ray en version Director Cut, donc la version du réalisateur. On a retouché, bien sûr, la palette de couleurs, la photographie et retouché les effets spéciaux, ce qui donne encore une dimension encore plus grande à ce premier film et intergénérationnel. Les jeunes peuvent s'intéresser à ce mémorable film de science-fiction. 2 ans plus tard, on va nous concocter Star Trek 2, la revanche de Khan. Alors, cette fois-ci, dans ce deuxième film, on est beaucoup plus proche de la série mère Star Trek. On est dans une sorte de super grand épisode avec un vrai méchant calculateur et machiavélique, avec de vraies scènes d'action. C'est un film qui dure à peine 1h40, il file comme l'éclair, énormément de scènes d'action avec les Klingons, avec une histoire palpitante. 2 ans plus tard, on aura le droit à Star Trek 3, à la recherche de Spock. Enterprise. Star Trek 3, The Search for Spock. Alors, faut savoir une chose, c'est qu'à partir du 2e film jusqu'au 4e, ce sera une grande aventure avec un fil rouge. Même si ces films, on peut les voir indépendamment, bien sûr, il y a une histoire entre James, Dick Kirk et Spock. Et dans ce 3e épisode, qui est très aventurier, on se retrouve sur une planète déserte à la recherche de Spock. Bien sûr, je vous laisse, si vous avez jamais vu les films Star Trek, je vous laisse découvrir le scénario et l'histoire de ce 3e film. Ce film est plus à l'état d'esprit d'une série B de cette époque, mais extrêmement bien fait, avec un très bon casting, d'excellents films, de scènes d'action, des scènes aussi amicales avec cet équipage qu'on adore tous. Et c'est un film comme ça qui se suit allègrement avec un cliffhanger de fin juste mémorable. Ensuite, Star Trek 4, Retour sur Terre. Star Trek 4, The Voyage Home. Alors c'est un film très particulier cette fois-ci, ce 4e film, tout simplement parce que après les événements de Star Trek 3, l'équipage de Kirk est envoyé en mission dans le passé de la Terre. On se retrouve à reprendre un cortex et être envoyé dans les années 80 pour récupérer des baleines qui pourraient sauver l'humanité d'une menace céleste, comme ça une espèce d'intelligence artificielle qui pourrait détruire la Terre. Et cet épisode, tantôt je l'aime, tantôt je le déteste. Alors c'est très particulier parce qu'on est dans un film à la fois contemporain, parce que l'équipage de Kirk revient dans le passé, donc
pendant notre présent, donc on a le droit à des scènes comiques, des retournements de situation, et en même temps un vrai film Star Trek avec cet état d'esprit. Alors c'est beaucoup moins métaphysique, hein. On est plus dans un film d'action, mais ce 4e épisode est totalement réjouissant et conclut enfin cette ligne rouge, cette grande aventure démarrait dans le 2e film. Ensuite, 2 ans plus tard, de nouveau, Star Trek 5. The greatest enterprise of all, his adventure, Star Trek V. Alors, ce film-là est très paradoxal. C'est le plus mauvais, pour ma part, de la saga Star Trek, tout simplement parce que l'histoire est molle. On fait la connaissance du frère de Spock. Alors, je me souviens plus exactement du scénario de ce film, mais c'est une histoire qui se tourne, c'est une histoire de rébellion comme ça, du frère de Spock qui veut faire sa propre révolution, qui veut détruire Starfleet. Get it. I dreamt that a madman had taken over the Enterprise. You look like you've just seen a ghost. Et l'histoire est pas terrible, les scènes d'action sont molles, la réalisation est pas extraordinaire. D'ailleurs, ça a été réalisé par William Shatner. Donc Shatner n'est pas un réalisateur et ça se ressent d'ailleurs autant sur la photographie que la réalisation. Pourtant, les autres a été réalisé par Leonard Nimoy, qui est plutôt un très bon réalisateur, qui a un très bel, qui arrive à tourner des scènes comme ça assez originales, et Nicolas Meyers, qui avait réalisé dès le 2e film, était un très bon réalisateur, lui d'ailleurs, qui a fait une belle carrière dans les années 80, mais c'est pas le cas pour William Shatner et ce 5e épisode. Et pour finir, on va parler de Star Trek 6. Star Trek VI, The Undiscovered. Un des épisodes les plus réjouissants de la saga Star Trek. Alors cette fois-ci, on est quelques années plus tard, l'équipage de Kirk a vieilli, ils sont quasiment à la retraite, sont à quelques années de la retraite, et on leur confie une dernière mission, protéger la paix entre les humains et les Klingons, pour une paix durable. Malheureusement, bien sûr, il va y avoir des éléments perturbateurs, il y aura des traites à la fois chez les humains, chez les Klingons, pour détruire cette paix fragile. Et Kirk va être envoyé et va être accusé du meurtre d'un des sénateurs Klingons. Ça va apporter comme ça des scènes d'aventure juste mémorables, avec un casting 4 étoiles, malgré que les acteurs ont vieilli, ils sont juste charismatiques, et l'histoire est palpitante du début à la fin. Donc c'est une vraie série B qui dure 1h40, on voit pas le temps passer, et c'est ça aussi qui est réjouissant dans la saga Star Trek, c'est que c'est vraiment de l'excellente série B, à la fois fidèle à la saga Star Trek, et en même temps établi pour un large public et pas forcément pour les fans de Star Trek. Donc 6e et dernier film de la saga, de l'équipage de Kirk, avec ce 6e et dernier film totalement réjouissant.